Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette table ronde consacrée aux inscriptions, au logement et aux bourses. Je suis Hereiti Teritei du Centre d'orientation des stages et de l'insertion professionnelle. Nous sommes réunis dans le cadre des journées portes ouvertes de l'université qui ont lieu cette année en distanciel en raison de la crise sanitaire. Je profite également de cette occasion pour vous dire que vous pouvez trouver du contenu sur l'université et une visite virtuelle du campus sur le site www.upf.pf. On nous pose souvent des questions sur comment s'inscrire à l'université, comment trouver un logement et comment avoir une bourse. Et donc aujourd'hui, cette table ronde va permettre de répondre à toutes ces questions-là. Je suis entourée aujourd'hui de plusieurs intervenants à qui je vais laisser la parole pour se présenter. Alors, Yorana à tous, moi je m'appelle Karine Frogier-Léocadi, je suis enseignante en langue et culture polynésienne à l'Université de la Polynésie française et je suis également chargée de la mission du handicap sur le campus avec ma binôme ici présente, Evody. Yorena à tous. Donc, je suis Evody Castelueva, la chef de service de la Maison des œuvres universitaires et de la vie étudiante et aussi chargée de mission pour le handicap. Bonjour à tous, je m'appelle Fabrice Roy, donc je travaille au service de la scolarité. Je suis gestionnaire pédagogique et donc je pourrais répondre à vos questions en ce qui concerne la scolarité. Merci à tous et à toutes. Alors, nous allons ouvrir cette table ronde en parlant des inscriptions. Nous allons vous parler des étapes clés pour pouvoir s'inscrire à l'université en première année de licence. Alors Fabrice, je suis étudiant en terminale. Quelles sont les démarches que je dois faire pour m'inscrire en première année à l'université ? Alors pour s'inscrire en première année à l'université, il faut absolument passer par la plateforme qui s'appelle Parcoursup. Donc sur Parcoursup, il va falloir faire les vœux et donc faire les vœux de s'inscrire en première année de licence à l'université. Alors j'en profite pour rappeler les différentes étapes de Parcoursup. Alors vous avez jusqu'au 29 mars pour constituer un dossier Parcoursup et candidater dans la formation que vous souhaitez. Et ensuite jusqu'au 7 avril pour apporter les dernières touches à votre dossier. Puis les établissements dans lesquels vous avez fait des vœux vous répondront à partir du 2 juin. Alors Fabrice, quels sont... Donc une fois que vous avez candidater sur Parcoursup et que vous avez été accepté donc, dans cette formation, vous pourrez vous inscrire. Donc attention, être sur Parcoursup ne garantit pas l'inscription à l'université. Tout à fait. Une fois que le vœu a été accepté, maintenant, il faut à présent vous inscrire sur l'université. Donc pour cela, en fait, les inscriptions se font totalement de manière dématérialisée. Donc vous ne pouvez pas venir retirer de dossier à la scolarité ou déposer un dossier papier. Vraiment, tout se fait en ligne. Donc sur un site qui s'appelle Démarche simplifiée. Donc vous aurez la possibilité d'instruire votre dossier et de le remplir pour pouvoir candidater et vous inscrire sur l'université. Alors, je sais que les dates d'inscription ne sont pas encore arrêtées pour l'instant, mais est-ce que tu pourrais nous donner quelques éléments quand même ? Voilà, donc on n'a pas encore fixé définitivement le calendrier des dates d'inscription. Donc en général, ça se fait très rapidement après les résultats du bac. De toute façon, tenez-vous informés, vraiment consultez notre site www.upf.pf, également notre Facebook. On vous donnera vraiment toutes les informations. Donc suivez les actualités de l'UPF, que ce soit sur le site UPF ou sur le Facebook. Fabrice, quelles sont les pièces à fournir pour pouvoir s'inscrire ? Donc, comme je vous le disais, donc ça se fera sur le site qui s'appelle démarchesimplifiée.fr. Donc, vous aurez les liens sur notre site internet. Il y a plusieurs pièces à fournir. Donc, par exemple, il faudra fournir une photo d'identité. Alors, à chaque fois, tout est dématérialisé. Donc, il faudra soit numériser vos documents, soit les scanner. Donc, il y aura dessus une photo d'identité, la carte d'identité recto verso ou le passeport en cours de validité,
Bien sûr, donc il faudra votre relevé de notes du bac qui atteste que vous avez validé votre bac. Effectivement, l'attestation d'admission Parcoursup, donc comme quoi votre vœu a été accepté par l'université pour vous inscrire dans la formation que vous souhaitez. Il y aura également votre attestation de couverture sociale, donc de la CPS, et un dernier document qui sera l'attestation soit de participation à la JDC, donc la journée de citoyenneté, ou alors l'attestation de recensement. Donc ça, c'est vraiment les documents de base que tout le monde devra fournir. Donc vous pouvez déjà regarder si vous avez ces documents, éventuellement les numériser pour être prêt pour pouvoir constituer votre dossier en ligne. Donc à ça peut s'ajouter 2 documents en plus. Donc il y aura la notification de bourse pour les étudiants qui seront boursiers. Et si vous avez moins de 18 ans au moment de votre inscription, il faudra fournir une autorisation parentale d'inscription. Et combien ça coûte de s'inscrire à l'université? Alors, les montants n'ont pas encore été fixés pour cette année. Je peux quand même vous donner les montants qui avaient été demandés l'année dernière aux étudiants qui s'inscrivaient. Donc, en fait, il fallait payer 31 265 francs pour l'année universitaire. Donc, alors après, on pourra en discuter avec mes collègues également. Si vous êtes boursier, que ce soit bourse d'État ou bourse du territoire, vous n'avez pas à payer de frais d'inscription. Donc voilà, en tout cas l'année dernière, on demandait 31 265 francs pour s'inscrire en première année de licence. À cela peut s'ajouter 6 000 francs de cotisation de CPS si vous avez plus de 21 ans. Et, voilà, en tout cas, c'était les chiffres de l'année dernière. Et pareil, de toute façon, il ne faudra pas payer directement en ligne. Enfin, je veux dire, on vous informera du montant exact qu'on vous demandera. L'idée, c'est que c'est pas à vous de payer de vous-même. On va vous dire, voilà, pour votre inscription, il faut payer tel montant et ça sera clairement défini par message. Voilà. Et donc, c'est bien la direction de la scolarité qui s'occupe des inscriptions à l'université. Donc, c'est le service de référence pour vous quand vous serez à l'université l'année prochaine. Voilà, donc c'est bien dématérialisé, donc ça sera sur le site Démarche Simplifiée. Mais voilà, nous, on contrôle vos dossiers, on peut correspondre. Hein, il y a un système de messagerie sur Démarche Simplifiée. Donc, vous pouvez poser vos questions. Nous, on peut revenir vers vous s'il manque des pièces ou si quelque chose est incomplet. Mais en tout cas, oui, c'est la scolarité de l'UIPEF qui gère les inscriptions, même si c'est de manière dématérialisée. Est-ce que tu pourrais nous rappeler vos coordonnées, s'il te plaît, du service? Très bonne question. Alors, je prends le relais du coup. Alors, pour contacter la scolarité, vous pouvez le faire par mail à scolarité@upf.pf ou par téléphone également au 40 803 823. Alors, sachant que l'année dernière, et je pense que ça va être le cas cette année, on avait mis en place une hotline un peu pour aider les étudiants justement qui sont en train de faire leurs inscriptions. Donc, de la même manière, une hotline sera mise à disposition. Si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, des difficultés, vous rencontrez des difficultés à vous inscrire en ligne, n'hésitez pas. Vraiment, on a plein de lignes et de personnes qui seront là à disposition pour vous répondre à toutes vos questions. Vous pourrez trouver le numéro de la hotline sur la page Facebook de l'université ou le site internet un petit peu avant que les inscriptions commencent. Et dernière question, quand est-ce qu'est prévue la rentrée universitaire? Alors pour le moment, la rentrée a été fixée au 22 août 2022. D'accord. Merci Fabrice pour les inscriptions. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de notre table ronde centrée sur les logements. Donc, je vais me tourner vers Evodie. Evodie, alors, comment est-ce qu'on fait pour se loger quand on fait des études après le bac? Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de logements. Donc, l'université dispose d'une cité universitaire de chambres individuelles, de 72 chambres individuelles sur le campus. Ensuite, vous avez 2 centres d'hébergement pour étudiants. Celui d'Utumaoro et celui de Pareita. Alors, ce sont des logements qui appartiennent au pays et qui sont gérés par l'OPH, l'Office polynésien de l'habitat. Puis, vous avez aussi des logements dans le privé
qui sont accordés par l'AISPF, qui est l'Agence immobilière sociale de Polynésie française. Voilà. Donc il y a plusieurs types de logements. Est-ce qu'il faut forcément être boursier pour bénéficier d'un logement? Alors, c'est vrai que par rapport au nombre de demandes que l'on a, la priorité est donnée aux étudiants boursiers, mais on peut aussi loger des non-boursiers, hein. Surtout les boursiers et quelques non-boursiers qui viennent de très loin, qui habitent dans les îles ou à la presqu'île aussi. D'accord. Donc ça compte L'éloignement d'habiter loin. géographique, voilà, Ouais. tout à fait. Ok. Et les revenus aussi, les critères sociaux. D'accord. Et combien ça coûte de se loger en résidence universitaire? Alors, je dirais à partir de 20 000 francs, entre 20 000 francs et 60 000 francs par mois. Ceci dit, les étudiants boursiers peuvent avoir droit à une aide au logement qui est accordée par le Haut Commissariat. Donc, c'est une aide au logement qui vient prendre en charge une partie du loyer. Selon que vous êtes boursier d'État ou du pays, vous avez une prise en charge différente. En fait. D'accord. Et comment est-ce qu'on fait pour constituer un dossier de demande de logement? Alors, pour faire une demande de logement en cité universitaire ou au centre d'hébergement pour étudiants, c'est actuellement la période qu'il faut. Ça a commencé déjà. Voilà, c'est ça. Donc, depuis le 28 janvier jusqu'au 27 mai 2022, les lycéens, les étudiants peuvent faire leur demande en ligne. Alors, pour la cité universitaire, ça sera sur le site de l'université, www.upf.pf, donc un dossier à saisir en ligne. Et pour les centres d'hébergement d'Utumauro ou de Pareita, ils peuvent se rendre sur le site de l'OPH, donc www.oph.pf, pareil pour saisir la demande. D'accord. Donc, à partir du moment où on a déposé une demande de logement, à quel moment est-ce qu'on peut espérer avoir une réponse? Alors, les commissions d'attribution de logement, elles se réunissent au mois de juillet. Donc, je dirais avant de partir en vacances, vous savez si vous avez un logement ou pas. D'accord. Merci, Evody. Karine, tu représentes la mission handicap à l'UPF. Est-ce que tu pourrais présenter la mission handicap, justement? Na mua roa, ia rana whaahau o tō e whaaromene ia mātou. Wa whaari te wharehapir atua toru i te mohuru atua piehi e vei nei i roto te tuarua, no te tap o mai a o tō i roto te tuarua. I te tua toru, te whai te mene o Fabrice ia o tō, te morawe a atua no te tap o ia o tō rito te tua toru, e te rateit o mene o Evody a o tō no te pe au o te nohora. Tēnei te veito ara o tau te mopiehi huma mero ane, huma ane te pe au o te whirurir a, e whaar i atuahia o tau, whaar i popo atuahia o tau i te wharehapir atua toru ne. Donc je disais donc Réiti que l'université s'est engagée à accueillir tous les étudiants, y compris nos étudiants à besoins particuliers. Et Evody et moi sommes contentes, sommes heureuses de faire partie d'une cellule de travail, y compris la responsable de l'Erasmus, des relations internationales, Virginia, ainsi que nos étudiants vacataires, pour nous aider à accueillir vraiment la particularité de tous ces étudiants à besoins particuliers, des étudiants handicapés, visibles, non visibles, sur le campus. Donc notre objectif principal, c'est de vraiment offrir à cette catégorie d'étudiants une accessibilité facile et bienveillante sur le campus. D'accord. Par exemple, est-ce que tu pourrais nous citer quelques types d'accompagnement pour ce type de public? Oui, alors comme dans l'établissement secondaire, nous proposons également l'accompagnement au niveau du tiers-temps.
à condition que ces étudiants se fassent identifier lors de l'inscription. Il y a également l'aide au niveau matériel. Par exemple, cette année, nous avons commandé des appareils pour les malvoyants, pour les non-voyants, comme des loupes ou alors des appareils comme les dictaphones. Donc, la mission handicap essaye vraiment de satisfaire toutes les demandes de nos étudiants à besoins particuliers. Et comment vous contactez si on fait partie si je suis un étudiant à besoin particulier, comment est-ce que je fais pour contacter la mission handicap? Alors, la cellule de travail de la mission handicap invite tous les étudiants à besoins particuliers à nous contacter par mail sur le mail handicap@upf.pf ou alors de venir en présentiel à l'université au bureau de la MOVE où se trouve Madame Evodi. D'accord. Au bâtiment A, niveau 3, Oui, c'est dans le ça. couloir de la cafette. Oui. Vous allez trouver facilement. Oui, presque en face du COSIP. Presque en face du COSIP aussi. Voilà. Oui. Où justement, c'est un centre qui propose des stages professionnels. Et justement, par rapport à cela, nos étudiants à besoins particuliers sont également les bienvenus au COSIP puisqu'il y a tout un dispositif d'aide pour pouvoir trouver un stage pour cette catégorie d'étudiants. Voilà, je dis catégorie, mais en fait, c'est un monde, c'est le monde de tous les étudiants. Il ne faut pas les séparer, il ne faut pas les stigmatiser, il ne faut pas les mettre à l'écart. Ce sont des étudiants aussi qui font partie de la communauté universitaire. Merci, Karine. Nous allons maintenant passer à la troisième partie de cette table ronde consacrée donc aux bourses. Evodi, est-ce que tu peux nous dire quels sont les différents types de bourses qui existent pour les études dans le supérieur? Alors, vous avez la bourse de l'enseignement supérieur, communément appelée la bourse d'État, et l'allocation d'études du pays, la bourse du pays, qui peut être soit une allocation d'études ou un prêt d'études ou encore une bourse majorée. Et quelles sont les démarches à faire pour postuler? Voilà, alors pareil, on est en pleine période pour les demandes de bourse. Donc pour la bourse d'État, vous avez jusqu'au, alors je prends mon papier parce qu'il ne faut pas que je me trompe Pas de dans les souci. périodes. Du 20 janvier au 15 mai 2022 pour la bourse d'État. Ouais. Il faut se connecter, faire sa demande en ligne sur messervices.étudiants.gouv.fr. Donc ça, c'est pour la bourse de l'État. Et pour la bourse du territoire, donc c'est du 10 janvier au 31 mars 2022 sur le site en ligne aussi, donc sur éducation.pf. Voilà. Donc ils font une demande. Alors surtout, j'insiste sur le fait qu'il faut rapidement faire sa demande en ligne parce qu'il y a énormément de demandes. Le vice-rectorat et même la DG2E gèrent énormément de demandes. Et en plus, c'est utile d'avoir rapidement sa notification de bourse pour pouvoir s'inscrire et bénéficier de l'exonération des droits d'inscription. Parce que chaque année, on se rend compte que les étudiants ou les lycéens effectuent tardivement leur demande de bourse. Et arrivé au moment de l'inscription, ils n'ont pas la notification qu'il faut pour bénéficier de l'exonération des droits d'inscription. Donc, surtout, il ne faut pas attendre. Il faut la faire dès maintenant, je dis. D'accord. Très, très important. Et donc, à quel moment est-ce que les réponses pour les demandes de bourse arrivent? Est-ce que tu as une idée de ça? Alors, justement, pour la bourse d'État, c'est en fonction du dépôt de la demande. C'est au fil de l'eau que le vice-rectorat répond aux étudiants, aux lycéens. Et c'est pour ça que plus tôt ils font cette démarche, et plus tôt ils ont une réponse aussi. Pour la bourse du pays, c'est en général vers le mois de mai-juin, puisque eux, ils ont une commission d'allocation d'études qui se tient. Voilà. Mais pour la bourse d'État, c'est assez rapidement, dès lors que l'étudiant ou le lycéen fait sa demande aussi et dépose son dossier avec les pièces qu'il faut au vice-rectorat. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants boursiers à l'UPF? Oui, un tiers de nos étudiants sont boursiers. On a à peu près 1200-1300 étudiants cette année boursiers. Donc, ce sont des aides précieuses pour poursuivre des études sur le territoire. Tout à fait, tout à fait. Donc, oui, Fabrice, tu veux...
Faites vos demandes rapidement parce que très souvent, on a des demandes d'inscription et les étudiants n'ont pas encore reçu leur notification de bourse et Oui, du c'est coup, ils ça. sont coincés. Et C'est donc, ça. du coup, ils ne sont pas inscrits. Nous, l'étudiant est inscrit à partir du moment où son dossier d'inscription est complet. Donc, on a bien vérifié tous ses justificatifs, toutes ses pièces et qu'après, il a payé son inscription. Donc, effectivement, si vous êtes boursier, vous n'avez rien à payer, mais encore faut-il avoir sa notification. Et si vous n'avez pas votre notification, donc on ne peut pas vous inscrire. Oui. Et donc, il faut vraiment avoir tous les documents dans les temps. Mhm. Et si ce n'est pas le cas, vous ne serez pas inscrit. Donc, je vous encourage vivement à faire, dès que possible, votre demande de bourse. Oui, puis je rajouterai aussi que c'est important pour la demande de logement, hein, puisqu'ils sont prioritaires, un étudiant boursier est prioritaire, donc forcément, s'il n'a pas sa notification, il sera considéré comme non boursier. D'accord, très bien. Merci pour ces précisions. Nous arrivons au terme de cette table ronde. Je vais demander à mes intervenants s'ils ont des dernières petites choses à ajouter peut-être sur leur... Karine, oui. Oui, j'aimerais bien ajouter au niveau du logement qu'il existe 3 chambres PMR Oui. sur le campus et que l'accessibilité est vraiment mise aux normes sur le campus. Et tinarut oravo e proya oto te mo piehie a tapa o meia oto te fari hapir a tua turunei e fari i popohia oto te taat ora o te mo piehi e ha oto e teia e ha oto e haama no te mea te vera ho e humato oto yahare me hoa oto e wharerei a matou, ore rā papait o mea matou in a te natirara. Maruru me te. Maruru, Karine. Donc moi, je dirais que le service de la MOVE est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 16h en journée continue et aussi joignable au 40 803 852. Donc pour toutes les questions sur le logement, le transport, les bourses, les aides financières ou aides sociales, ils peuvent donc se renseigner auprès de nous. Donc surtout, n'attendez pas de faire votre demande de bourse et de logement aussi. Donc, plus tôt ça sera fait et mieux ça sera. Et donc, au niveau des inscriptions, donc même si tout est dématérialisé, tout se fait en ligne, vous n'êtes pas seul. Donc, n'hésitez pas à nous joindre. Donc, je vous le disais, il y aura très certainement une hotline qui sera mise en place pour tout ce qui est questions. Après, donc, faut bien prendre conscience que l'inscription est définitive à partir du moment où votre dossier est complet et que vous avez fait payer. Donc, je voulais juste rappeler aussi que tout se fait donc de manière dématérialisée et en ligne. Il n'y a plus de paiement soit en espèces, soit par chèque directement à l'université. Donc, il faudra soit payer par virement, soit vous allez pour la possibilité de recevoir un lien et de faire le paiement par carte en ligne. Mais en tout cas, tout est également dématérialisé, que ce soit au niveau du paiement. Et donc, l'inscription est vraiment définitive à partir du moment où votre dossier est complet et que le paiement a été enregistré sur les comptes de l'université. Et voilà, n'hésitez pas. Donc, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un ordinateur, ça peut également se faire sur un smartphone avec une connexion 3G. C'est possible. Et l'année dernière, on avait également mis en place des salles avec des PC et des connexions pour les étudiants qui auraient des difficultés. Je pense que ça va être encore reconduit cette année. Donc voilà, tenez-vous informés. N'hésitez pas à regarder notre Facebook, le site de l'université www.upf.pf. Donc on vous redonnera toutes ces informations dans les temps. Merci. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette table ronde et je remercie tous les intervenants d'avoir participé également. Et on vous donne rendez-vous à la rentrée. Et vous pouvez également trouver du contenu sur les formations sur le site internet de l'université. Et le samedi 12 février, vous pourrez entrer en contact avec les enseignants. Il y aura des lives ce jour-là pour poser toutes vos questions sur les filières et les formations qui sont proposées en licence, en BUT, en CUPGE. Merci. Merci.